Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette troisième leçon du guide de l'Apocalypse à propos de l'école du sabbat, un autre persécuteur. Donc, si nous voyons aujourd'hui un autre persécuteur, c'est qu'il y a déjà un persécuteur. Donc, nous allons retrouver dans cette deuxième partie de l'Apocalypse 13, ce deuxième persécuteur, cette deuxième bête, cette bête qui a deux cornes et qui a la ressemblance d'un agneau et la parole d'un dragon, pour que nous puissions voir qui est cette bête, pourquoi elle a la ressemblance d'un agneau et qu'elle parle comme un dragon. Et nous allons pouvoir voir aussi ces deux cornes qui sont aussi cette puissance fondatrice de cette bête. Donc, je vous encourage à prendre la parole de Dieu et de prendre votre guide de l'école du sabbat pour que vous puissiez bien vous retrouver dans ce que nous allons dire aujourd'hui au cours de cette émission. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette émission. Aujourd'hui, je serai accompagné de René Martin Octobre. Bonjour. Bonjour Olivier. Oui, merci. Merci aujourd'hui de pouvoir être là. On va pouvoir justement parler. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu deux personnes. Hein. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi et avec nos auditeurs. Oui, amen, amen. Donc, on est content de pouvoir t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir parler de différents sujets à propos de cette leçon de l'école du sabbat qui avait justement comme titre la deuxième bête d'Apocalypse 13. Amen. Donc, on va pouvoir parler vraiment de ce sujet-là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut parler aussi un peu de l'actualité. On voit vraiment que les choses avancent de plus en plus. Oui, exactement. Et je dois absolument féliciter l'équipe Ligne sur Ligne pour ce livret de leçons de l'école du sabbat. Et je dois dire aussi à nos auditeurs que ces leçons, ce sont des leçons que nos pionniers étudiaient et de leur vivant. Alors, l'équipe Ligne sur Ligne a décidé d'aller chercher ces études et vraiment, c'est ce qu'on appelle questionnaire. C'est vraiment question-réponse, question-réponse. Ça nous aide vraiment à approfondir la Bible, à mieux comprendre les versets et le chapitre et tout ce que nous étudions par rapport au questionnaire, franchement. Et mes félicitations à l'équipe Ligne sur Ligne pour ce travail. Oui, gloire à Dieu. Amen. Et Dieu a permis aussi que ce travail puisse aller partout dans le monde, sur tous les continents et surtout les continents francophones. Ouais. Oui, effectivement. Oui, amen. Donc, c'est vraiment une étude qu'on encourage à tous. Hein. C'est ouvert à tous. C'est pas une étude adventiste, c'est une étude vraiment biblique. C'est la Bible qui parle. Amen. Donc, oui, il y a des commentaires avec les notes et tout, que c'est des notes de personnes, des pionniers adventistes, mais ça reste des humains comme moi et vous qui ont eu des révélations soit de Dieu, soit des révélations qu'on peut avoir par la parole de Dieu. Donc, exactement. Vraiment, ça concerne tout le monde. Tout chrétien peut utiliser ces livres-là. En fait, c'est des livres bibliques, purement bibliques. On lit des versets, un verset par verset, on étudie les versets. Puis le samedi, on les révise, on pose des questions, on encourage même à poser des questions justement dans les commentaires. Si vous avez des questions que vous avez personnellement, sans toucher vraiment ce livre de l'Apocalypse, vous pouvez nous contacter sur contact@ligne-sur-ligne.ca. Ça, c'est pour les questions générales. Si vous avez une question générale sur la parole de Dieu. Et on pourrait même y répondre en vidéo. On a notre nouvelle émission qui est questions-réponses, qu'on devrait débuter sous peu. Le temps nous manque, mais bientôt, on va pouvoir répondre à des questions que vous avez. Et il y a déjà 3 vidéos qui sont en approche pour cette émission. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, c'était les invitations pour aujourd'hui. Et la prochaine étape, dans le fond, c'est la prière, l'ouverture. Donc, je t'encourage, si tu veux, à bien vouloir. Habituellement, c'est l'invité qui prie. Oui, exactement. Alors, j'invite nos auditeurs à courber la tête
pour faire une coupe prière. Père Céleste, nous voici devant ta face bénie, toi qui nous aimes d'un amour sans fin, toi le Dieu redoutable, le Dieu d'amour, le Dieu qui a fait preuve de son amour en nous donnant et son unique Fils, Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver présentement pour étudier cette leçon et aussi pour pouvoir grandir dans la vérité et dans ta parole, Père. Alors, pendant que nous allons passer ce moment, nous te demandons de nous accorder ton Esprit Saint et permet que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire, se fasse pour ta gloire et ta gloire seule. Alors, merci pour l'équipe Ligne sur Ligne. Je te prie de bénir ces jeunes qui travaillent fort pour toi et de bénir le ministère, Seigneur Dieu, afin que le ministère puisse porter du fruit pour ta gloire aussi. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, si vous avez fait votre étude cette semaine, dans la leçon numéro 3, je vais l'ouvrir pour que nous puissions aussi voir ensemble. Cette leçon s'appelait « Un autre pouvoir de persécution ». Donc, ça veut dire s'il y a un autre pouvoir, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait déjà vu un pouvoir persécuteur. Oui, exactement. Un autre, c'est ça. Oui, exactement. Est-ce que tu peux me dire c'était quel pouvoir qu'on avait vu exactement la semaine dernière? Et là, c'était le pouvoir papal, la première bête, la bête qui sort de la mer. C'est bien ça. Oui, exactement. Et en parlant de cette bête-là, j'aimerais qu'on puisse faire justement un résumé parce qu'on voit que ces trois bêtes-là sont reliées. Quand je parle de ces trois bêtes-là, on parle du dragon d'Apocalypse 12, de la première bête d'Apocalypse 13, comme tu as pu dire, qui sort de la mer. Et la bête que nous étudions aujourd'hui. Oui, celle qui sort de la terre, exactement. Ces trois bêtes-là sont vraiment reliées ensemble. Ils ont vraiment des liens qui vont vraiment ensemble. Quand on lit le chapitre, on voit vraiment qu'on retrouve vraiment des caractéristiques chacun ensemble. Donc, est-ce que tu peux nous faire un rappel de cette première bête? Qu'est-ce qu'on avait vu comme description, là? Un petit résumé de cette bête. Et la première bête, premièrement, elle sort de la mer et elle a 10 têtes. Et sur ces 10 têtes, des diadèmes. Et ensuite, cette bête possède 7 têtes et sur ces têtes, des noms de blasphème. Ensuite, cette bête est semblable à un léopard. Et ensuite, quand on dit semblable à un léopard, c'est surtout le corps. C'est vraiment le corps corps de léopard. Ensuite, il a les pieds comme ceux d'un ours. Il a une gueule de lion. Exactement. Et nous voyons aussi que cette bête avait reçu une blessure mortelle. Alors, c'est tout ce que je peux te dire de cette bête affreuse qui monte de la mer. Oui, exactement, oui. C'est une bonne description, vraiment, c'est ça qu'on retrouve. Quand on parle de diadème, c'est des mots peut-être qui sont un peu plus vieux à comprendre, mais dans diadème, souvent les versions récentes comme Louis II 21, on peut voir que c'est couronne. Dans un diadème, on voit vraiment un signe de royauté vraiment sur leur tête. Ici, c'est sur les cornes, mais dans Apocalypse 12, c'est sur les têtes, si vous vous rappelez. Et on avait vu aussi la semaine passée qu'elle avait des ressemblances avec la petite corne. Puis vraiment, ces ressemblances-là nous permettaient d'établir le lien du fait que cette bête, c'est l'Apocalypse, la papauté. Et ça nous montre effectivement que le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, ce sont deux livres qui marchent ensemble. On ne peut pas étudier l'Apocalypse sans Daniel et Daniel sans Apocalypse, qui veut dire ça prouve. Le fait que le livre de l'Apocalypse nous décrit la bête, et quand nous rendons dans Daniel 7, nous voyons effectivement que la petite corne est effectivement cette bête qui monte de la mer. Toutes les descriptions sont là par rapport au nombre de temps de persécution, tout ça, et c'est effectivement la même bête. On peut pas le nier. Oui, exactement. Et la bête de l'Apocalypse, la bête qui monte de la mer. Exactement, exactement. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que justement, avec ce lien-là, on peut établir aussi cette deuxième bête d'Apocalypse 13. Justement, on peut commencer à comprendre le lien, à quelle époque elle se situe, et d'autres choses. Mais vraiment, cette petite corne-là, c'est un fait qui est établi chez les protestants depuis le début de la Réforme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes. Mais on voit aussi la chute morale de ces églises-là qui ont fait en sorte que plusieurs interprétations viennent. Et autrefois,
tous les protestants savaient que cette bête était la papauté. Mais aujourd'hui aussi, nous voyons que c'est comme les protestants sont en train de reculer face à cela. Okay? C'est comme si ces organisations protestantes voudraient dire que la papauté n'est pas la bête mentionnée dans l'Apocalypse 13, n'est pas la petite corne qui est révélée dans Daniel 7. On peut le voir par rapport à leur alliance avec ce système dans l'œcuménisme et tout. Et malheureusement, c'est difficile, c'est dur de le dire. L'Église adventiste, bon, il faut dire aussi l'adventisme moderne, exactement, l'adventisme moderne, malheureusement, fait alliance aussi avec cette bête. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. C'est comme si ce que Dieu a révélé à Jésus et que Jésus a donné à son ange et son ange a donné à Jean, ok, pour nous, c'est comme si ce n'était pas la vérité, malheureusement. Et c'est pour cela qu'il nous faut vraiment des gens qui aiment la vérité pour propager ce message, pour défendre la vérité et osent dire à haute voix, comme le cri des anges, exactement, et d'annoncer ce message avec fermeté, parce que c'est la vérité. Nous ne devons pas reculer face à cette vérité. Exactement, exactement. Puis c'est ça justement qui est intéressant dans ces bêtes-là, ça nous permet vraiment d'approfondir aussi plusieurs liens historiques. Aussi, il ne faut pas oublier, c'est des moments d'histoire aussi, que le livre de l'Apocalypse et de Daniel, c'est vraiment des moments qu'on se retrouve dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on étudie le livre de l'Apocalypse et de Daniel, justement. La base des protestants d'étudier ce livre-là, c'était justement le côté historique. C'est pour ça que la méthodologie de cette étude-là, c'est l'historicisme. En fait, c'est la révélation des prophéties par l'histoire. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant avec l'histoire. Et puisque en étudiant Daniel et en étudiant le livre de l'Apocalypse, et ça nous rapporte à l'histoire. Et ces histoires, ce sont des histoires passées, écrites non seulement dans la Bible, mais aussi par les écrivains mondains, on peut dire. Et les gens qui sont intéressés vraiment à la vérité peuvent voir la vérité et acceptent de marcher avec Dieu dans la vérité. Et le fait qu'on peut confirmer tout ce que Daniel a dit, parce que Daniel n'a pas, et tout ce que Daniel avait écrit, Daniel l'avait écrit des siècles et des millénaires avant nous. Okay? Qui veut dire maintenant, quand nous étudions, quand les gens qui aiment la vérité et décident d'étudier Daniel, l'Apocalypse, alors ils peuvent confirmer et vérifier tout ça. Alors ces gens peuvent prendre une décision ferme pour la vérité. C'est ce qui est bon avec l'histoire. Oui, exactement. On ne peut pas négliger les faits. C'est vraiment l'histoire, et c'est l'histoire en fait. C'est quelque chose d'universel en fait, que tout le monde peut reconnaître. Et en parlant de cette bête-là, en fait, ça nous amène vers le sujet d'aujourd'hui, vraiment, de cette troisième leçon, vraiment cette deuxième bête. C'est quoi juste les descriptions de cette deuxième bête? Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont différentes avec cette première bête. Et la première chose, cette bête sort de la terre. Exactement. Okay? La première sortait de la mer. Cette bête possède 2 cornes, okay? Et elle est semblable à un agneau, exactement. Ensuite, nous voyons que cette bête finira par parler comme un dragon, et elle exerçait toute l'autorité de la première bête, la bête qui monte de la mer, et ensuite elle fait en sorte que tous les habitants de la terre adorent la première bête. Ensuite, c'est par rapport à cette deuxième bête et qu'on va avoir ce qu'on appelle l'image de la première bête, exactement. Et ensuite, nous voyons que cette bête arrive à faire des prodiges pour pouvoir séduire le maximum de gens. Et c'est ça, exactement. Et c'est tout ce que je peux dire de cette deuxième bête de l'Apocalypse 13. Donc, merci déjà pour cette description. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette deuxième bête-là, c'est que, si je suis ce que tu as pu dire, vraiment, on voit que cette deuxième bête-là, en fait, va ramener un peu la puissance d'antan de cette première bête-là, si je comprends. Parce qu'en faisant cette image-là, en fait,
on regarde encore vers cette première bête-là. On tourne les yeux vers cette bête-là, en fait, cette première bête qui est la papauté. Ça, on a établi ça la semaine dernière avec la petite corne et d'autres faits. Donc vraiment, c'est ça ici qui est fascinant, qui est intéressant. Parce que aussi, en plus, on avait vu dans la première partie de l'Apocalypse que cette blessure mortelle allait guérir. Donc, juste, même pas ici en comprenant cette deuxième bête-là, on comprend déjà que cette deuxième bête-là va permettre cette guérison de cette blessure. C'est cette deuxième bête qui va faciliter davantage la guérison. Exactement. Exactement. Ça, sans même pourtant avoir étudié rien, juste à lire le texte, on comprend ça. C'est des faits, ça. Donc, vraiment, dans Apocalypse 13, on va pouvoir y aller parce qu'on va commencer à fouiller dans ce livre. Apocalypse 13. Apocalypse 13 et ce chapitre, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit vraiment avec cette description de cette deuxième bête-là? Il y a des choses vraiment qu'on peut déjà comprendre. Comme là, on vient de le faire, on a compris un lien déjà sans même vraiment savoir c'est qui en fait cette bête-là. Okay? Donc, pour débuter, on a vu cette première bête qui sortait de la mer. Okay? Et on avait déjà établi avec Apocalypse 17 que le fait que ce soit la mer, ça représente des peuples, des nations. Donc, cette bête, en fait, sort des peuples, sort des nations, mais elle domine, dans le fond, sur les nations, sur les peuples. Apocalypse 17, verset 15. Ouais. Oui, exactement. Et ici, on voit quelque chose d'inverse ici. On voit la terre. C'est quoi la différence entre la mer et la terre? Qu'est-ce que ça pourrait représenter? De toute façon, la terre, déjà nous voyons que c'est un endroit peu peuplé. Okay? Et nous pouvons le voir, la mer vraiment est vraiment une vaste étendue qui prend toute la terre, exactement. Et la terre est proportionnellement beaucoup plus petite que la mer. Alors le fait que cette bête sort de la terre, alors ça nous prouve qu'elle vient d'un endroit peu peuplé que la première bête et parce que d'Apocalypse 17, Apocalypse 17, verset 15, nous le dit effectivement, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, le fait que cette deuxième bête sorte de la terre, alors nous pouvons comprendre vraiment qu'ils sont d'un endroit peu peuplé. Et ça a rapport avec les États-Unis d'Amérique. Oui, exactement. Oui, ça, c'est vraiment le prochain lien qu'on allait établir avec vraiment pour comprendre cette bête-là. Juste avec la Terre, déjà, on peut comprendre déjà une idée de qui pourrait être cette bête-là. Puis ici, qu'est-ce qu'on comprend bien vraiment? On voit ici que c'est à l'inverse de ce qu'on voit à l'habituel. Dans notre monde, nous, si on regarde aujourd'hui, la mer, il y a peu de monde qui vit sur la mer. Oui. On vit tous sur la Terre. Exactement. Mais ici, la Bible vraiment prend l'image de cette mer, puisqu'il y a beaucoup de peuples et nations, parce qu'une mer, c'est vaste. Comparé à la Terre, une mer, c'est vraiment vaste. Il n'y a rien vraiment qui empêche de faire marcher cette mer. Exactement. Donc, on voit vraiment ici que le fait qu'elle soit assise sur la mer, on voit que c'est le fait que tout le monde va penser pareil. Les peuples, les nations, les langues, en fait, ils pensent tous vers cette bête, ils pensent tous comme cette bête, en fait. Et la terre, ici, on voit vraiment que on montre que c'est un nouveau territoire, quelque chose qui va venir, en fait, enlever cette idée de mer, en fait. Parce que, en fait, la mer ne va pas sur la terre. Dieu a fait en sorte que la mer arrête. Exactement. Donc, ça veut dire que la terre, c'est un source. Dieu a limité la mer. Exactement. Et tu as dit une chose très intéressante que j'aime. Et la mer n'est pas habitée, c'est la terre qui est habitée. Qui veut dire la terre paraît. Bon, la terre est plus peuplée. La terre est peuplée, la terre n'est pas peuplée. Et c'est ce qui est intéressant. Par exemple, quand on dit avec quelqu'un, on dit ça à une personne, que la mer représente des foules. Il dit, merde, tu sors ça, c'est quoi cette affaire? Ensuite, il dit, ok, on s'en va dans le livre de l'Apocalypse parce que c'est la Bible qui explique. Alors, quand tu montes l'Apocalypse 17, verset 15, la personne dit, oh, ok, je comprends, ça a du sens, exactement. Alors, c'est ce qui est, c'est ce qui est de beau dans l'étude de la parole de Dieu. On peut tout confirmer dans la Bible. Oui, exactement, exactement. Oui, c'est vrai. Et surtout ici, avec cette mer et cette terre, dans le fond, ici, c'est plus par déduction logique, okay, parce qu'on n'a pas de preuve que la terre, c'est ça. Mais le fait que la mer représente beaucoup de peuples et de nations, on comprend par déduction logique que l'inverse, c'est la terre où il n'y a pas moins de personnes, ou c'est un endroit où il n'y a pas de peuple, en fait. C'est ça. Puis, en lisant l'Apocalypse, on comprend bien déjà que c'est plus du sens idéologique
a du sens, on pourrait dire terrestre dans le sens Ouais, littéral. terrestre, littéral. Ouais, Exactement. C'est ça. On voit la mer, c'est une idée où ce que tout le monde englobe cette idée-là un peu. Puis on a vu ça avec Satan. Oui. Il lance de l'eau, il lance du fleuve, des fausses interprétations bibliques, des fausses doctrines. Donc ça. le fleuve ici représente vraiment une fausse idéologie. Exactement. Mais c'est la Bible qui nous dit. Exact. C'est quoi représente ce que le dragon envoie. Exactement. Donc vraiment, merci. Déjà la Terre, on voit, la Terre c'est un endroit peu peuplé, un endroit même peut-être pas peuplé, mais on voit que c'est en tout cas l'inverse vraiment de cette mer qui est très peuplée, très habitée. Et donc, si elle sort de cette terre-là, en fait, donc il faut penser déjà à un peuple, une nation, une langue, je sais pas, il faut penser à quelque chose qui sort de cette terre-là, qui est peu peuplée. Mais quelle nation, ou quelle grande nation importante, parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'important aussi, on peut pas dire que c'est un petit peuple qui sort de cette terre, mais ça soit quelque chose qui va devenir grand, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, en fait, cette bête? Bon. C'est effectivement les États-Unis d'Amérique. Oui. Les États-Unis d'Amérique. Et nous voyons effectivement, l'Amérique était peu peuplée. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui vivait dans l'Amérique. Non. OK? Mais l'Amérique est peuplée, c'est par rapport à la persécution qu'il y avait en Europe. Alors, les gens qui étaient persécutés étaient obligés de quitter l'Europe pour se réfugier aux États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Terre, afin que ces gens puissent adorer leur Dieu, puissent adorer leur Dieu de façon... Il y a un terme pour ça, librement, okay? Libre. Et effectivement, les États-Unis d'Amérique, c'est le pays qui offre cette liberté de conscience, cette liberté et d'adorer son Dieu. Et c'est vraiment cette liberté de conscience. Ensuite, c'est ce que ces deux cornes nous montrent. Okay? C'est ce que, je ne sais pas si tu vas, et à un moment donné, si tu vas parler de ça, mais effectivement, c'est... Oui, on va en parler. Amen. Okay. Oui, on va vraiment parler de cette bête-là. C'est une bête vraiment importante. Ouais. Donc oui, on va en parler de ces deux cornes-là, inquiète-toi pas. Mais là, vraiment, on comprend par cette terre vraiment que les États-Unis représentent cette puissance-là, en fait. Même si à cette époque-là, on pourrait dire qu'elle était vraiment petite encore. Mais qu'est-ce qu'on comprend déjà, c'est que cette bête-là, cette deuxième bête-là, devait venir après les 1260 années. Parce que la première bête a reçu sa plaie mortelle en 1798. Donc, il n'y a aucune autre puissance qui vient d'une terre, on pourrait dire, peu habitée, qui était déjà à cette époque-là quelque chose d'important, une puissance importante, à part les États-Unis d'Amérique. Exactement. Le pays qui n'était rien, ensuite qui est devenu une puissance. Exactement. Même le Canada, c'était pas une grande puissance, hein, justement. Si on parle déjà, comme tu as parlé, de la liberté et tout, c'est à cette place-là, justement, que les Français ont aidé les États-Unis à construire les chartes de l'homme, justement, pour la liberté des religieuses et liberté civile, en fait. Donc, vraiment, ça nous ramène déjà à ces deux cornes-là. Exactement, c'est faux. Hein? Donc, c'est la France qui a aidé les États-Unis à écrire cette charte. Oui. Wow. J'oublie le nom de la personne, mais c'est vraiment une personne de France qui est allée aux États-Unis aider George Washington à construire cette charte-là. Oh, wow. Ça, je ne savais pas. OK. Ouais. Et on s'informe, quoi. Exactement. Puis, dans le fond, c'est ça la preuve principale. C'est vraiment le fait qu'à la fin des 1260 années, les États-Unis ont commencé déjà à être une nation importante qui prenait de l'ampleur. Même si c'est pas la même qu'aujourd'hui, on reconnaît ça. Mais vraiment, à cette époque-là, vraiment, cette idée d'agneau, les États-Unis la représentaient bien. L'agneau inoffensif, l'agneau qui fait penser aussi un peu à Jésus, qui montre la liberté. Exactement. Parce que l'agneau, c'est quoi? L'agneau, c'est le petit d'un brebis. Oui. Okay, c'est le petit d'un brebis. Et sa limite d'âge, je pense que c'est de 0 à 12 mois. Ouais, c'est ça. Oui, je crois. Exactement. Ouais, c'est de 0 à 12 mois. Et cet agneau qui représente Jésus-Christ, d'ailleurs, et nous pouvons voir cette image dans le sanctuaire. Et ensuite, cet animal inoffensif qui ne fait du tort à aucune personne, au fait, c'était les États-Unis d'Amérique, qui veut dire, et le peuple qui accueillait tous les gens, venez, je vous attends, et il y a de la terre pour vous, parce qu'au départ, et quand les gens venaient aux États-Unis, tu n'avais pas besoin d'acheter une portion de terre. On te donne, vas-y, prends le maximum que tu veux.
C'est ça qui veut dire cet agneau représente Jésus-Christ. On peut voir vraiment, et au début de cette nation, on peut voir vraiment le côté agneau des États-Unis d'Amérique et ensuite qui donnait cette liberté à ses habitants d'adorer leur Dieu convenablement. Exactement. Ça, on va en parler aussi un peu plus tard parce que l'agneau et le dragon ont un lien étroit. On va voir ça plus tard. Oui. Hein, parce qu'elle est l'agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc, on va voir vraiment ce lien-là un peu plus tard. Bien, je comprends. Qui veut dire, le dragon et l'agneau n'ont pas de lien. Mais non. Dans les États-Unis, oui. Et là, ok, je comprends. Dans la deuxième bête, ok. Exactement. Ce lien existe. Ouais. Oui, exactement. Malheureusement. Oui, malheureusement, effectivement. Et là, je voulais parler de l'esprit de prophétie. Attendez, si c'est ça. Oui, exactement. On peut parler déjà des deux cornes. On va arriver à ces deux cornes-là. OK? Oui, exactement. Ces deux cornes-là, vraiment, on voit que cette bête, si elle représente les États-Unis, ces cornes-là doivent avoir un lien direct avec cette bête-là. Oui. Déjà, la première question à te poser, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais j'aimerais pouvoir en reparler sans pouvoir rétablir tout le lien. Qu'est-ce que ça représente une corne? Une corne représente une puissance. Ok. Et dans les États-Unis d'Amérique, il y a deux cornes, on peut voir deux puissances. Et puisque les cornes sont parallèles, c'est vraiment deux puissances parallèles. Déjà, je ne sais pas si j'ai répondu convenablement à la question. Oui, exactement. Oui, ça peut être une puissance, ça peut être un pouvoir aussi. On a vu ça auparavant avec les cornes, justement, avant les puissances, c'était des puissances, on pourrait dire, civiles. Okay? On parle souvent de les 10 cornes de cette bête. Mais ici, ces cornes-là, ça peut être un pouvoir ou une puissance. Ça veut dire que les États-Unis vont être basés sur deux cornes, c'est-à-dire deux fondements solides qui vont permettre que les États-Unis soient cet agneau, en fait. Si les cornes sont plus présents, en fait, ça peut plus être cet agneau-là. Exactement. Et ensuite, c'est ces deux cornes aussi qui fait la puissance des États-Unis. Okay? Et malheureusement, parce que ces cornes représentent le républicanisme et le protestantisme, qui veut dire, c'est écrit dans la Constitution américaine que la religion occupe son affaire, ensuite la politique fait son affaire, qui veut dire qu'il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de zone grise. Okay, religion c'est religion, ensuite le civil c'est le civil, l'État c'est l'État. Alors c'est ça qui faisait la puissance des États-Unis. Et malheureusement, c'est par rapport à ces deux cornes aussi que les États-Unis vont perdre sa puissance, d'après l'Apocalypse. Oui, exactement. Oui, c'est justement ça. On voit vraiment que les États-Unis étaient basés sur deux principes. Comme tu as pu dire, ces deux cornes-là sont le fondement des États-Unis. C'est qu'est-ce qui donne la force, la puissance, qu'est-ce qui donne aussi on pourrait dire, leur solidité fondamentale, en fait. Si ces cornes-là sont plus présentes, en fait, les États-Unis ne pourront plus s'appeler les États-Unis, en fait. Si on pense vraiment dans le sens large du terme. Et donc, vraiment, on voit que dans les États-Unis, il y avait vraiment un côté civil qui était en puissance. Okay? Ça, on parle d'idéologie. Puis un côté vraiment religieux qui était en puissance. Il ne faut pas oublier, il y a tout le temps un côté religieux. Et dans tous les pays du monde, en fait, il y a un côté religieux. Même si on se dit athée, on voit ici que le Québec, c'est athée. On se dit athée. On se dit laïque, neutre. Mais pourtant, on voit que le catholicisme, c'est un côté fort. Okay? C'est important que le pays le reconnaisse. Aux États-Unis, c'est la même chose, en fait. S'ils le reconnaissent ou non, on voit qu'il y a une idéologie politique et religieuse qui est en puissance. C'est qu'est-ce qui va fonder ce pays? Sur quoi se base on pourrait dire leur autorité? Qu'est-ce qui base leur loi? Qu'est-ce qui base, etc. On pourrait continuer. Et donc, comme tu as pu le dire, vraiment, si ces deux cornes-là disparaissent, en fait, les États-Unis ne sont plus ce qu'elles étaient, sont plus cet agneau. Donc, dans cette religion-là, le côté religieux, on parle tout de suite du protestantisme, en fait, qui a voulu s'échapper de la puissance catholique de la mère, en fait. C'est ça qu'on voit, de cette mère. Exactement. Donc, on voit vraiment le côté religieux qui est en force, en puissance. Puis le républicanisme, comme tu as pu dire aussi tout à l'heure, qui est souvent, on pense au mouvement républicaniste, mais il ne faut pas oublier, on parle de 1788 jusqu'à aujourd'hui. Le républicanisme, le mouvement, si on pense comme à Donald Trump qui est républicain, on pense, ça c'est en 1854, c'est une soixantaine d'années plus tard. Mais le républicanisme, c'est une idéologie politique où on parle de l'absence de domination dans l'État. C'est-à-dire que l'État laisse les gens faire ce qu'ils veulent en tant que tel. Donc, c'est-à-dire que l'État ne va pas prendre contrôle
de la pensée des gens, en fait. OK? Et ça, on voit déjà qu'aux États-Unis, ça commence à changer un peu de cette idée-là, justement. Malheureusement, malheureusement. Le dragon commence à sortir de l'agneau. Exactement. De l'agneau. Et je vois que tu as une citation, et je pense qu'on a la même citation. Ah, ben tu peux la citer si tu veux. Exactement. Mais je vais te laisser lire ta partie, mais je vais aller un peu plus haut, moi. OK, parfait. OK? Ça nous dit, et c'est dans Tragédie des siècles, page 477 pour les personnes qui possèdent ce livre. OK? La servante du Seigneur nous dit, quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? C'est ce que tu nous disais tantôt, exactement. L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. OK? Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie. C'est qui? Les États-Unis d'Amérique. À diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du prophète ont été employés par des historiens et des orateurs pour décrire la naissance et le développement de cette nation. La bête montait de la mer. Or, selon les commentateurs, le terme de l'original rendu ici par monter de la terre signifierait croître, sortir du sol comme une plante. Ensuite, serait poursuivi. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis d'Amérique au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Je m'arrête ici pour exactement. OK, oui, parfait. C'est parfait. Ça, c'est une bonne citation, OK? Bien sûr. Et ce point de vue n'est pas seulement adventiste, c'était tous les protestants qui véhiculaient et qui croyaient à ça. Tous les protestants savaient que la bête était le système papal. Okay? La première bête, exactement. Tout le monde le savait. Okay? De jour en jour, maintenant, par rapport à l'œcuménisme, les protestants ont reculé face à cela. Et malheureusement, nous pensons aussi que l'adventisme moderne est en train de se reculer par rapport à cet enseignement. Oui, exactement. Oui, merci pour la citation. Bienvenue. Tantôt, je vais lire aussi ma partie bientôt, mais j'aimerais qu'on puisse parler aussi encore de ça, justement. C'est intéressant de voir vraiment le protestantisme et le républicanisme à cette époque qui étaient déjà séparés. C'est l'important qu'il faut comprendre. C'était 2 choses différentes. Malgré que c'est sur le fondement, on voit vraiment que c'était 2 choses qui étaient séparées. Ils ne marchaient pas côte à côte. Good. Et on va arriver à cette image, justement, de la bête. Et vraiment, on voit que ces cornes, le protestantisme, le républicanisme, exactement. On va voir que plus ça avance, plus qu'on va voir vraiment que ces 2 cornes un peu vont former une corne. C'est à peu près ça qu'on voit vraiment. Ces 2 cornes vont former une corne. Exactement. Ça va retourner à cette bête, cette première bête, en fait. Et c'est ça la problématique vraiment des États-Unis d'Amérique. Et donc, je vais continuer la citation que tu as pu dire. À la page 478 du même livre, le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Comme tu as dit aussi tantôt, la puissance et sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'émigrés ont débarqué sur ces rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la Terre. Et aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la plus puissante de la Terre. Ouais. Okay? En termes d'argent, en termes de tout, en fait, même militairement, c'est une des nations les plus puissantes de la Terre. Et on arrive justement à ce point du symbolisme de l'agneau et du dragon. On a vu déjà l'agneau, mais le dragon ici, ça nous fait penser à quoi en fait? Parce que ça dit, elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Et là, agneau-dragon, c'est 2 choses totalement différentes en fait. C'est pas la même chose du tout. Ouais. Donc, dragon, qu'est-ce que ça pourrait représenter en fait? Bon, nous savons que dragon représente d'abord Satan. Et le fait que cette nation qui était un agneau parle comme un dragon, nous pouvons comprendre que c'est par rapport aux lois. Les lois que cette nation va prendre, c'est ce qui va pousser cette nation à parler comme un dragon. Parce que nous savons que la nation parle par des lois.
Okay? Et autrefois, la loi qui facilitait les gens, qui faisait en sorte que les gens pouvaient venir en masse aux États-Unis, maintenant, cette loi va être caduque, malheureusement. Et c'est ça qui va pousser que... C'est ça qui va faire en sorte que l'agneau devient un dragon. Exactement. Le dragon sort de l'agneau. Oui, exactement. C'est vrai. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que, vraiment, comme tu as dit, le dragon, ça représente Satan. Ici, je ne vois pas vraiment le lien qu'il pourrait y avoir avec la Rome païenne, mais je vois le lien qu'on pourrait mettre avec la Rome papale, la papauté. Parce qu'il ne faut pas oublier, le dragon a donné de sa puissance à la bête. Donc, vraiment, ça veut dire que la bête et le dragon ont un lien très étroit, en fait. Et donc, si vraiment elle parle comme un dragon, on voit ici que, en fait, sa profession de foi, on va voir ici que ses fondements, le protestantisme, qui est la liberté religieuse, puis le républicanisme, qui est la liberté civile, on va voir que, en fait, ces lois encore sont fondées sur ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle dit, on pourrait dire, chaque personne qui parle, en fait, pour le pays, qui est des représentants pour le pays, ces personnes-là, la façon qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, on voit qu'ils font plus la profession de foi qu'ils avaient, en fait. Et donc, on voit ici qu'ils parlent de plus en plus comme ça, dragon, comme tu as dit. On voit qu'ils parlent de plus en plus comme cette bête, en fait. Parce que cette bête, qu'est-ce qu'elle voulait? La papauté, qu'est-ce qu'elle veut? On voit c'est une puissance politico-religieuse. Tandis que les États-Unis, eux, c'est pas une puissance politico-religieuse. Mais s'ils parlent comme un dragon, ils vont parler comme un pouvoir voulant, une puissance voulant ce pouvoir politico-religieux. Puis ça va redonner cette puissance à cette bête, en fait. Si dans le fond, on comprend bien l'Apocalypse 13 de cette deuxième partie. Exactement. Et voilà, ce que je vais dire, et c'est par rapport au président Trump, parce que lui, il avait ce goût que l'Amérique retrouve sa puissance, retrouve sa grandeur, et great again, America great again. Et c'est quelqu'un que j'aime pour de vrai, et sincèrement. Mais nous voyons que lui, il ne comprend pas. Si c'est quelqu'un qui étudiait la Bible, il allait comprendre ce qui fait la force de l'Amérique, c'est vraiment cette séparation des deux corps. Et le côté religieux et le côté politique. Alors, malheureusement, on a vu sur son gouvernement, l'Église vraiment est devenue puissante dans son gouvernement, qui veut dire, c'est triste de voir ça, mais c'est quelqu'un qui a vraiment de très beaux rêves pour l'Amérique, mais c'est son côté, puisqu'il ne connaît pas vraiment la Sainte Écriture, alors c'est ça qui l'empêche de bien et calculer les choses afin que l'Amérique devienne good again. Oui, je comprends très bien ce que tu faisais. Oui. Et vraiment, on voit vraiment ces choses-là. Puis on voit vraiment qu'il y a plusieurs lois qui ont été mises vraiment pour montrer cette séparation-là entre l'Église et l'État. Oui. On peut penser déjà à justement après l'assassinat de John F. Kennedy. Oui. Il y a eu le Lyndon B. Johnson qui a mis la loi Johnson. La loi Johnson qui avait pour but justement d'empêcher que les religions participent aux politiques, versent de l'argent aux partis politiques. Exactement. Et Trump, lui, est venu, il a cassé ça. Oui, c'est ça. Il a tout fait pour briser ces choses-là parce que justement, sa force pour lui, c'est pas le république. C'est la religion. Exactement. C'est la religion. Exactement. Son mouvement, le mouvement religieux dans lequel il fait partie, c'était justement sa force. C'est sa marque de commerce. Exactement. Donc, vraiment, s'il aurait brisé ça, en fait, aujourd'hui, sûrement qu'il serait encore au pouvoir. Ça serait à coup sûr. Mais là, ça aurait monté justement que ces deux cornes-là seraient unies de plus en plus, en fait. Ouais. Et j'aimerais lire un texte de l'Esprit de prophétie encore dans la tragédie des siècles, une page après, donc, qu'est-ce qu'on a lu, à la page 479, qui nous dit « Les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle. » Donc, c'est-à-dire, c'est par ses lois qu'elle fait des actes, on pourrait dire, entre guillemets.
Et c'est par ces mêmes organes que ladite bête démentir les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. Donc, il va arriver vraiment un jour où les États-Unis vont refaire l'erreur, on pourrait dire l'erreur. Ils vont refaire l'erreur sans peut-être le vouloir, c'est peut-être pas parce qu'eux ils pensent que c'est pour le bien. Oui. Ils vont refaire cette même image à cette bête en fait. Parce que cette image à la bête, c'est de reprendre les caractéristiques que cette bête avait auparavant. Qu'est-ce qu'elle avait principalement? C'est l'union du pouvoir civil et religieux. Exactement. Puis c'est la persécution par la suite. Exactement. Tu veux dire, l'image de la bête, c'est l'image de la bête. Exactement. Et justement, il y a deux choses vraiment pour que les puissances suivent cette bête. Là, on va arriver vraiment avec le lien que les États-Unis vont être, on pourrait dire, le test. C'est un peu ça, le test, ça va être, on pourrait dire, la première phase pour retrouver, la première phase. En ce moment, on pourrait dire, la bête est en train de recevoir cette puissance, de la guérison de la blessure. Exactement. Mais les États-Unis, ça va être le premier pas vers, on pourrait dire, ce retour mondial de cette marque de la bête, cette image de la bête. Oui. Donc, c'est quoi les deux choses que les États-Unis vont faire, qui vont montrer aux autres nations vraiment que les États-Unis font le bon chemin, le bon choix, en fait. Et vers la bête, en fait. C'est pas le bon choix, mais pour eux, c'est le bon choix. C'est deux choses précises. OK. Et moi, je dirais premièrement l'image de la bête. Exactement. OK. Et ce qui veut dire, c'est incontournable. Ça doit passer par l'image de la bête. Et ensuite, je pourrais dire que il va demander aux autres nations de faire pareil. Est-ce que c'est ça? Ben, ça pourrait être un point, je n'ai pas pensé, mais oui, c'est un point. Okay, mais vraiment, on voit vraiment que c'est prodige, en fait. Parce qu'on va voir que cette image-là va conduire à faire de grands prodiges. En faisant des grands prodiges, les nations vont dire « Ah, vraiment, Dieu est avec eux. » Oui. Dieu est avec eux, ils font des miracles, ils font toute la même chose, en fait, que les autres, que Dieu avait fait. Puis, il ne faut pas oublier, en Europe, les nations sont très chrétiennes, très catholiques, en fait. Et la religion, c'est importante pour eux. Il y a même des lois du dimanche qui sont mises un peu par-ci et par-là. On parle de la loi du dimanche. On parle souvent des magasins qui ferment. C'est pas vraiment des lois du dimanche ou que c'est à l'époque de l'Église catholique, la puissance. Mais on voit vraiment que quand les États-Unis vont commencer à faire des prodiges, déjà, ils en font. On voit il y a plusieurs places, il y a des prodiges, mais vraiment, ça va être tellement puissant. La Bible dit qu'ils vont même faire descendre le feu du ciel. Ils vont faire presque comme Élie a fait, en fait. Donc, quand l'image va se faire, ces grands prodiges vont avoir lieu, les nations vont vraiment remarquer, c'est comme une télévision. Enfin, ils vont voir ce film-là, ils vont dire, c'est vraiment en train de se réaliser, c'est vraiment, en fait, ce qui va donner puissance à cette nation. Et tu sais que de façon littérale, faire descendre du feu du ciel, c'est exactement le miracle de Satan. Oui. Parce qu'il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait par rapport à... Et on l'a vu dans Job. Exactement, il avait fait descendre du feu du ciel pour brûler, je ne m'appelle pas, mais c'est un miracle qu'il a déjà fait. Exactement. Oui, exactement. Dans le fond, c'est une contrefaçon un peu de ce que Dieu fait, en fait. Puis vraiment, la seule façon de pouvoir distinguer le vrai du faux, c'est vraiment par l'étude de la parole, en fait. Parce que quelqu'un qui voit ça, en fait, il ne pourra pas distinguer, en fait, c'est ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Satan. Et là, on arrive justement à au fait que le peuple, en ce moment, c'est une démocratie. Okay? Oui. Ça veut dire que si, en fait, on retourne vers cette image, c'est parce que le peuple l'aura voulu, en fait. C'est un peu ça, parce que c'est une démocratie. C'est-à-dire que les gens vont voter pour que le parti religieux prenne puissance au parti politique. Exactement, exactement. De toute façon, c'est l'Église qui est derrière son affaire. Exactement. 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 Donc, la terre est protestante. Et oui, ce qui veut dire, c'est eux qui vont demander ça. Donc, j'avais une autre question ici, mais je vois qu'on en a quand même beaucoup parlé, donc je ne vais pas aussi éterniser sur cette question-là. J'aimerais passer à la prochaine question. Good. Donc, ça se peut que tu te perdes un peu dans ton guide, mais ça va toucher aussi justement les gens. Ça va avoir comme effet de toucher les gens aux États-Unis, premièrement. Il ne faut pas oublier, premièrement. Après ça, ça va toucher vraiment toutes les nations. Nous, les Adventistes, on doit vraiment, quand je dis Adventistes, ceux qui étudient les prophéties, qui comprennent et qui mettent en pratique justement pour se préparer pour cette fin. Les vrais Adventistes. Exactement. Mais vraiment, le but de ces grands prodiges-là, c'est quoi? Quand on parle de grands prodiges, à quoi qu'on pense? Parce que ne faut pas oublier, c'est des choses aussi que
les pionniers parlaient. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils s'attendaient à voir ces choses-là. Ou peut-être qu'ils voyaient déjà ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on voit vraiment par grand prodige? Est-ce qu'il y a un mouvement de pensée? Est-ce qu'il y a quelque chose, un mouvement d'une contrefaçon qui vient de Satan pour vraiment faire ces prodiges-là? C'est quoi au juste ces grands prodiges-là? Est-ce qu'on parle de miracles? Oui, on peut parler de miracles, oui. Exactement. Et de façon, on voit et tout ce qui se fait maintenant dans le protestantisme et des faux miracles ou des miracles entre guillemets. OK? Et toutes ces choses sont faites pour séduire. Pour séduire le peuple. Exactement. Et puisque l'homme est sensible. OK? Et l'homme est un être sensible et il va être séduit par ces choses. Alors c'est pour ça que Dieu nous met en garde. Et quand vous voyez ces choses, alors retirez-vous d'ici parce qu'il n'est pas là. Exactement, parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait par les miracles. Il arrive à séduire. C'est bon nombre, quoi. Exactement. Oui, exactement. Puis justement, il y a un chapitre dans la tragédie des siècles qui parle de ça. Le spiritisme. Exactement, le spiritisme, tu as trouvé le mot. Je l'ai demandé le mot, tu l'as donné. C'est ça, exactement. Donc vraiment, ça c'est le mot exact, vraiment, on pourrait dire du mouvement de pensée, de la contrefaçon que Satan va utiliser. Puis on voit vraiment la différence entre les deux. On voit que le spiritisme, Satan utilise les émotions. Parce que la seule façon de pouvoir tromper l'homme, c'est par ses émotions, par ses sentiments en fait. Okay? Oui. Et Satan ne peut pas entrer dans la tête, jouer avec le monde dans la tête. Il connaît les faiblesses de chacun. Et c'est par ces faiblesses-là, par ces émotions-là, par d'autres façons que Satan va pouvoir en fait convaincre les gens de ces grands miracles-là en fait. Donc c'est pour ça qu'il faudrait s'attacher à la parole de Dieu. Et justement, pas seulement lire, pas seulement comprendre, mais mettre en pratique, c'est aussi important. Le premier verset d'Apocalypse, il dit quoi? Heureux celui qui lit, et qui garde, et qui écoute. Entend. Exactement. Donc vraiment, il y a ces trois choses-là, il faut qu'ils soient mises dans notre vie pour vraiment qu'on puisse être prêt pour ces choses en fait. Exactement. Exactement. Donc, là, on arrive bientôt à la fin de cette émission-là. On n'a pas parlé de la marque de la bête, je le sais. Et je sais qu'on en parle ici dans ce chapitre-là, mais là, si on commence avec la marque, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais faire quelque chose avec vous. Dans les prochaines leçons, on va parler du chapitre 14 et on va parler de cette marque-là. Donc, on va en parler à ce moment-là de cette marque dans le chapitre 14. Exact. Donc, dans le message des 3 anges, on va revenir avec cette marque-là. Et on va pouvoir revenir un peu en arrière, sûrement dans Apocalypse 13, parce qu'il va falloir qu'on revienne dans Apocalypse 13 pour comprendre cette marque. Mais déjà, je pense que vous avez une idée. On a vu image de la bête, marque de la bête. Les deux, on parle de la bête, de la papauté. Donc, vous avez une idée déjà de cette papauté-là. En fait, c'est quoi au juste la marque de la papauté, la puissance de la papauté. Donc, si vous connaissez un peu l'histoire aussi, vous allez sûrement deviner ces choses-là. Vous pouvez chercher, étudier déjà d'avance pour comprendre cette marque. Mais nous allons vraiment en parler un peu plus tard. Et vraiment, j'aimerais terminer sur un appel. Okay? J'ai commencé ça récemment, un appel aux fidèles. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ça. Écouter l'appel? Exactement. Justement, avant de prier, on fait un appel, puis on prie sur cet appel-là. Donc aujourd'hui, vraiment, l'appel du jour, on pourrait dire, c'est de se conformer à la parole de Dieu. C'est vraiment ça le plus important. Amen. Puis se conformer, c'est pas juste justement de lire, d'entendre, de dire « OK, je le fais », puis de ne pas le faire, mais vraiment, c'est le fait aussi d'être à l'affût de tout ce qui arrive dans ce monde. On pourrait dire être à jour. Okay? Il faut être attentif à tout ce qui se passe pour que justement, on puisse comprendre. Être allumé. Exactement, être allumé. Il faut être réveillé. On ne peut pas être endormi. On ne peut pas être des vierges endormies qui sont couchées, qui manquent d'huile en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vraiment, puis en plus, c'est ça qu'il nous faut parce que si nous, on est à l'affût, si nous, on étudie les prophéties, on les comprend, on entend tout ce qui se passe, on voit tout ce qui se passe, on continue à prier, on fait vraiment le travail d'un chrétien dans notre vie, je parle. Après ça, l'évangélisation va se faire beaucoup plus facilement. Exactement. Parce que si on n'est pas à l'affût, si on n'est pas prêt, distribuer des tracts et tout, c'est difficile. Et il y a une expression aujourd'hui que les gens utilisent, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Et les vrais lanceurs d'alerte, c'est nous. Par rapport à quoi? Par rapport à l'Apocalypse, par rapport aux prophéties de la Bible. Je veux dire, les vrais lanceurs d'alerte, vraiment, c'est nous. Alors, que Dieu puisse nous donner vraiment cette sagesse de lire et ensuite de comprendre
et de mettre aussi en pratique afin que nous puissions être les meilleurs lanceurs d'alerte de ce monde. Exactement, exactement. Donc, c'est ça l'appel pour aujourd'hui, c'est vraiment d'étudier comme nous on étudie. Et cette étude-là va nous permettre d'être à l'affût, on pourrait dire de la vie, en fait. Il faut être à l'affût de tout pour justement que ça puisse nous permettre aussi de plus rechercher Dieu et de permettre aux autres aussi de pouvoir être à l'affût, d'être prêts aussi pour le retour de Jésus. Et c'est justement, en tant qu'adventiste, c'est ça un peu, en fait, c'est ça notre appel. L'appel du peuple adventiste, c'est le retour de Jésus, préparer un peuple pour le retour, d'être à l'affût. Donc, il faut le faire, en fait. C'est ça le but aussi. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire, un commentaire, une question? Non, moi je voulais te remercier pour m'avoir invité. Et deuxièmement, nous sommes en train d'étudier un livre d'actualité, le livre de l'Apocalypse. Et le chapitre vraiment est actualité. Et nous vivons dans l'époque où nous voyons dessiner devant nous cette image de la bête et tout, qui veut dire le moment vraiment est mûr, le moment est là. Alors de donner, de parler avec les gens, d'étudier avec eux Daniel et l'Apocalypse, parce que on a tellement de preuves, il y a tellement de choses qu'on peut montrer aux gens qui se passent. Alors c'est vraiment le moment, alors faisons-le. En répondant à l'appel de ligne sur ligne. L'appel de Dieu. L'appel de la parole. Amen. Donc, face à cet appel-là, face à ce qu'on a vu aussi aujourd'hui, parce qu'on a vu des choses vraiment, c'est pas des petites choses, c'est des choses vraiment importantes. Les prophéties, en fait, c'est ce qui arrive en ce moment. Le chapitre qu'on voit en ce moment, c'est ce qui arrive aujourd'hui même. Donc, je vais prier sur ça. Amen. Puis après ça, ça va être terminé pour aujourd'hui. Amen. Merci. Merci de m'avoir invité. Et salut à nos amis auditeurs. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Permets que tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui puisse être mis en pratique, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous avons lu, comprendre aussi la leçon, Seigneur, qui nous permet par des notes, par justement cette émission, de encore plus comprendre, encore plus approfondir ces leçons, et que tu puisses nous permettre justement que nous puissions nous accrocher à la seule source qui nous permettra aussi de nous sauver de cette mer, de nous sauver de cette mer de fausses doctrines, de spiritisme, Seigneur. Et cette bouée de sauvetage, Seigneur, c'est ta parole, c'est la vérité. Donc, puisses-tu nous mettre dans notre cœur, dans notre esprit, cette parole, Seigneur, pour que nous puissions nous en rappeler, que nous puissions avoir le cœur aussi, comme on dirait en québécois, le cœur à la bonne place, et que nous puissions justement faire tout ce qui est prescrit dans ta parole, Seigneur, et que tu puisses nous mettre aussi, tu puisses nous permettre aussi d'être allumés, d'avoir cette lumière, de nous oindre les yeux, de se coller, Seigneur, de cet esprit, du discernement que ton esprit nous permettra d'avoir, pour que nous puissions justement chaque jour refléter de plus en plus le caractère de Jésus dans notre vie, mais que nous puissions aussi le partager avec ceux, Seigneur, qui veulent faire partie aussi de ce peuple qui sera prêt pour le retour de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Good. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.